Il était une fois, dans une grande et paisible forêt, un lion courageux nommé Léo. Léo avait une crinière dorée et un cœur chaleureux. Contrairement aux autres lions, Léo était doux et aimait se faire des amis. Ses meilleurs amis étaient Tilly la tortue, intelligente, Benny le lapin, joueur, Zara le zèbre joyeux et Max, le singe curieux. Les amis aimaient passer du temps ensemble, jouer à des jeux et se raconter des histoires. Un jour, alors qu'ils se reposaient sous un grand arbre, Max sauta d'une branche avec des nouvelles passionnantes. « J'ai entendu dire qu'il y a un jardin caché au fond de la forêt », a déclaré Max. « Il est plein de belles fleurs, de fruits sucrés et d'un arbre magique qui exauce un vœu à ceux qui le trouvent. » Les yeux de tout le monde brillaient d'excitation. « Trouvons ce jardin ensemble », a déclaré Léo. « Oui, ce sera une aventure incroyable », a ajouté Zara, en claquant joyeusement des sabots. Le lendemain matin, ils ont préparé de la nourriture, rempli leurs bouteilles d'eau et ont commencé leur voyage. Le chemin vers le jardin caché était long et plein de surprises. Après avoir marché un moment, ils atteignirent une large rivière avec de forts courants. « Comment allons-nous traverser cette rivière ?» demanda Benny, l'air inquiet. Tilly sourit avec assurance. « Ne t'inquiète pas, je sais bien nager. Je vais t'aider à traverser la rivière un par un sur mon dos. » Tilly traversa plusieurs fois, à la nage, portant chaque ami en toute sécurité. Ensemble, ils applaudirent lorsque tout le monde réussit à traverser. Ensuite, ils se retrouvèrent devant une grotte sombre. « Est-ce qu'on doit la traverser ?» demanda nerveusement Zara. Léo hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, Zara. Je marcherai devant et nous resterons ensemble. » À l'intérieur de la grotte, il faisait froid et calme. Soudain, ils entendirent un doux cri. En suivant le son, ils trouvèrent un petit oiseau avec une aile blessée. « Oh non, nous devons l'aider » dit Benny. Léo souleva prudemment l'oiseau. « Emmenons-la avec nous, Français. Peut-être que l'arbre magique peut guérir son aile. » L'oiseau gazouilla doucement, se sentant en sécurité avec ses nouveaux amis. Après avoir quitté la grotte, les amis atteignirent une haute colline couverte de rochers. « Cela a l'air difficile à gravir, » dit Max. « Mais nous pouvons le faire si nous nous entraidons, » répondit Léo. Ensemble, ils gravirent la colline, s'entraidant. Benny leur montra les chemins les plus faciles. Zara utilisa ses jambes fortes pour écarter les rochers lourds, et Max trouva des branches solides pour tirer les autres vers le haut. Au sommet de la colline, ils l'aperçurent enfin. Un beau jardin rempli de fleurs colorées, de grands arbres et de fruits juteux. Au centre se dressait un grand arbre aux feuilles dorées. L'arbre magique. « C'est encore plus beau que je ne l'imaginais !» s'exclama Zara. Léo plaça doucement le petit oiseau sous l'arbre. Soudain, les feuilles dorées brillèrent et l'aile de l'oiseau guérit. L'oiseau battit des ailes et vola en rond, chantant joyeusement. Les amis riaient et dansaient, mangeant des fruits sucrés et se reposaient dans l'herbe douce. « Nous l'avons fait ensemble, » dit Léo. « Ce jardin est magique, mais la plus grande magie est notre amitié. » Le petit oiseau chanta une douce chanson, comme pour les remercier de leur gentillesse. À partir de ce jour, Léo et ses amis furent connus comme les héros de la grande aventure de la forêt. Ils continuèrent à explorer, restant toujours ensemble, prêts pour de nouvelles aventures. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours.